J'ai eu pas mal de problèmes et là j'ai enfin réussi à lancer le live comme d'habitude, hein. Là c'est un record parce que j'ai quand même eu un retard d'1 heure et demie. Même si je mets pas tout la faute là-dessus, c'est parce que j'étais parti manger et que je pensais que ma programmation je la mettais à 16 heures et en fait je devais déjà commencer à live un petit peu plus tôt. Donc logiquement le stream fonctionne, hein. Je pense bien, c'est un petit stream tranquille où je vais aller sur HeroForge. Et je vais créer des personnages. Voilà. Donc je vais aller voir ça. Donc je me mets en plein écran. Je vais sur. Merci YouTube qui m'a aidé pour mon problème, comme vous pouvez le voir juste là. Et je vais aller sur HeroForge. Voilà. Du coup, en fait, ce que j'ai prévu de faire sur HeroForge, c'est super sympa. HeroForge, c'est un site qui va vous permettre de créer vos figurines pour vos jeux de rôle papier. Euh, et il y a une mise à jour depuis peu qui permet de coloriser ces figurines, ce qui fait que le site est un super logiciel pour créer des personnages en 3D en fait. Donc je vous le conseille si vous aimez pouvoir créer vos personnages et ainsi leur donner une apparence. J'ai déjà fait sur quelques petits personnages que je vais vous montrer juste maintenant. C'est assez sympa, je peux vous montrer dans héros par exemple, je peux vous montrer tous les héros que j'ai fait. Par exemple j'ai fait Alcador, un elfe gris. En fait, tout est lié au jeu de rôle que j'ai inventé. Donc, ce sont des personnages des vrais joueurs en général, ou parfois des PNJ qui étaient dans leur campagne. Donc, j'ai fait une campagne de jeu et j'ai prévu de le réécrire en roman et du coup avoir des petites illustrations comme ça peut être très sympathique. Déjà pour savoir plus ou moins à quoi ils ressemblent parce que bah, je déteste décrire longtemps des personnages et voilà. Donc, comme ça, c'est fait. Donc, ici, Alcador, nous avons, c'est un des elfes de l'aventure. Il y a Alexander, un homme loup. C'est tout par ordre alphabétique. Oui, du coup, voilà, il y a ce personnage-là qui est un loup, un homme loup, qui à l'origine était un humain, mais qui s'est fait mordre par un loup, du coup, il est devenu loup-garou à certaines nuits, et il a gardé cette apparence pour je ne sais quelle raison, je ne sais plus trop ce que ça fait. Mais voilà, ce personnage. Ça, c'est l'histoire qui date, hein. Du coup, ensuite, je dis beaucoup du coup, Our Wild Adult. Ça, c'est le personnage qui a le coup buggé. J'ai fait bugger son cou, je crois, avec les couleurs. À moins que ce soit juste l'ombre. C'est les effets d'ombre qui posent peut-être souci. Il a un souci au niveau du cou, j'ai l'impression. Je sais pas ce que vous en pensez. Filmovité YouTube, c'est quoi? Bah déjà bonjour, et puis ce que c'est un site qui va vous permettre de faire comment dire vos propres figurines. Donc si ça t'intéresse, et franchement je crois que ça peut t'intéresser, parce que c'est vraiment sympa. Euh, c'est c'est un site internet qui va vous permettre de créer des personnages en 3D, en couleur, spécifiquement en fait pour qu'après vous achetiez des figurines en fait de jeux de rôle. À la base, il les prévoit non colorés, mais on peut les coloriser et vous pouvez voir que vous pouvez les acheter en plastique par exemple. Voilà, plastique. C'est très beau. On voit les petites, mais c'est vraiment fait avec des machines d'impression 3D, donc bah, t'as plastique qui est pas trop cher, puis il y a le premium plastique qui lui est quand même de meilleure qualité, hein. Ouais, c'est super cool, hein. Franchement. Bah, du coup, ce que je vais faire là tout de suite, c'est que je vais créer des personnages liés au roman que je suis en train d'écrire. Et du coup, je vais écrire en même temps, et quand un nouveau personnage apparaît, eh ben, je vais le représenter. Donc, je vais faire des lives comme ça où je vais écrire tout simplement. Je vais écrire des histoires en votre compagnie si ça vous intéresse. Ici, on peut avoir les versions colorisées, color print, color preview et le résultat. Donc, on peut voir qu'il y a une petite différence très légère, mais bon, c'est normal, c'est en 3D, il y a une lumière de la 3D. Ici, c'est un peu différent, mais c'est très très bien. C'est super beau. Je trouve que le détail est assez bon. Et donc, vous pouvez avoir votre figurine en 3D comme ça pour 45 euros.
Puis il y a une version bronze, hein. Voilà, une version bronze. Euh, qui est très belle aussi, mais qui coûte quand même plus cher, hein, 100 euros. 100 euros pour une petite figurine, c'est vrai que ça fait un peu mal, un peu beaucoup. Et vous pouvez avoir pour 3,99 € juste le modèle 3D en fait. Le modèle 3D de la figurine. Euh, donc, profitez-en, c'est assez pratique. Bon, ça c'était Wild jeune, parce que j'ai créé trois versions de Wild jeune, adulte, vieux, donc don't say, ouais. Âgé, voilà. Et puis, il y a une autre version, c'est jeune, voilà. Un peu bizarre la figurine là, surtout qu'il a des taches bizarres sur le visage, c'est peut-être parce que c'est une importation d'une figurine que j'avais déjà. Ah, voilà, le bug s'enlève tout doucement, donc ça va encore. Filmovie YT, tu peux venir sur Discord si tu veux, et aussi, oh purée, son arc est beaucoup trop grand pour lui, ça a aucun sens. Et aussi, si tu veux discuter, et me dire si le live fonctionne, genre si ça bug pas trop, ça peut être bien de savoir ça. Donc ensuite, il y a Crystal, une sauvageonne bleue, très sympathique, que vous pourriez découvrir si vous suivez les lives où je vais raconter, ou les lives où je vais écrire le monde de Chronos. Voilà. Ensuite, il y a Fort. Fort, c'est un orc gris hypérien, un peu idiot, qui est interprété par un de mes amis, très sympa. Voilà, voilà. Euh, voilà, il a deux haches. Ensuite, il y a Jack Down. Jack Down, ouais. Qui est un homme oiseau qui est interprété par le même joueur, mais plutôt dans un one shot, puis après il a rejoint l'aventure principale de la campagne. Un homme oiseau noir. Voilà. Linobel. Linobel qui est aussi du même personnage, c'est trois personnages les mêmes, hein. Et qui est aussi du même joueur, ce personnage. Il a fait beaucoup de personnages, hein, ce joueur, comme vous pouvez le constater. Qui est une elfe qui peut utiliser l'élément de l'air, par exemple. Voilà. Donc je vais créer un nouveau personnage, là tout de suite. Nouveau personnage, ne pas sauvegarder. Et bon, pour ce faire, pour créer ce nouveau personnage, il va falloir quand même regarder le Word du travail, le Word du, du jeu de rôle en question, pour ainsi les développer. Voilà. Ah, et du coup, on peut voir stream, création de personnages JDR pour Reforge Custom Miniature. C'est cool. Ça, c'est bien. Donc, dernière partie JDR, non. Chronos tome 1, voilà. Chronos tome 1, le plateau de Chronos tome 1, le dragon du temps. Créé par White. Donc, c'est un Word, ça a l'air vraiment chiant au premier abord, mais c'est juste histoire de pouvoir créer les personnages qui vont apparaître et dans l'ordre. Donc, je vais les faire dans l'ordre. Donc il y a deux grandes armées se font face. Une première armée proche des remparts de bois se retrouve figée face à l'ennemi. Dans un paysage brumeux, le temps semble s'être arrêté, comme le moindre bruit. Seul au plus près des soldats, le bruit des armures tremblantes se font entendre comme un brouhaha timide. La tension est là. Cela faisait des semaines qu'ils s'attendaient la venue de leurs ennemis dans un lieu stratégique. La zone noire. La montagne millénaire observe la scène dans un froid se rassurant dans les premières lueurs du soleil. Le sol est plat, aux alentours du campement, et surélevé, vers le milieu où devraient se trouver les ennemis invisibles pour les Copiens. Copiens, c'est un des peuples, donc un des peuples de l'univers que j'ai inventé. Les soldats de Copperville avaient créé un campement assez élaboré, une nouvelle ville en somme,
formée de bois et de quelques pierres. Cette ville n'avait pas encore de nom officiel. Le roi aimait l'appeler avant même sa construction la ville noire, en référence au lieu qu'il surplombait. Il aimait dire à tout le monde qu'il aimait l'entendre que cette ville sera habitable quand les ennemis seront vaincus. Je vais pas tout lire, hein, mais je m'arrête quand il y a un nouveau personnage. Quand il y a un personnage important, et là, je vais créer le personnage en question. Les ennemis sont enfin arrivés au sommet de la colline noire. Ils sont une vingtaine au sommet de la colline. L'armée de cuivre n'arrivait pas bien à comprendre l'apparence de leurs ennemis. Ils fronçaient leurs sourcils en espérant reconnaître les formes dessinées dans la brume. Ils ne s'étaient jamais vus, et leurs querelles sont liées à une histoire ancienne, à leurs peuples respectifs. Upperville contre Paul Rive, une histoire très ancienne, datant précisément de 139 K+, près de 900 ans plus tôt. Leurs sombres origines de cette guerre Les sombres origines de cette guerre furent présentées de nombreuses manières. La plus connue est le fait que Paul Rive aurait rendu les moissons de Copperville appauvries et que leur roi fut tué ainsi que ses descendants. Une malédiction donnée par un être de Paul Rive. La bataille du Mage Noir commença avec des séquelles pour les deux peuples. L'armée de Copperville est connue comme étant la plus puissante du plateau de Crône, mais cette bataille restera pour eux la plus importante qu'ils aient vécue. Voilà. Leurs ennemis sont différents d'eux, moins loyaux et ordonnés. Ce sont des bêtes sauvages au corps charbonneux et cadavérique, assoiffés de sang, courant à la manière d'un guépard vers leur proie, pour manger les organes de leur corps. Leur rapidité sans pareille, sortant presque de ce qu'il y a de naturel. C'est ce que racontaient les anciens. Aujourd'hui, ces ennemis ne sont plus montrés depuis des siècles, depuis leur retraite lors de la bataille du Mage Noir. Ils sont enfin là, au sommet de cette colline. Les chevaliers ne comprennent pas pourquoi, mais les ennemis n'ont pas l'air si nombreux. Une vingtaine, semble-t-il. Le roi de la ville s'approche avec une partie de son armée vers les êtres cadavériques qui surplombent le sommet de la colline. Au fur et à mesure de leur marche, ils comprennent l'apparence ignoble que leurs ancêtres leur donnaient dans les histoires lues aux enfants avant d'aller dormir. Un corps squelettique de 2 mètres de haut et les membres légèrement disproportionnés, une peau salie par les roches charbonneuses, ils ont des yeux inexistants remplacés par des trous béants. Leur mâchoire est tombante et leur corps penché comme écrasé par un poids inconnu. Leur démarche se rapproche de celle du mort-vivant, de Knight Valley, et leur vitesse est loin de ce que l'on nous racontait. Ils allaient pas à pas avec une lenteur particulière, toute différente de celle que l'on avait pour les décrire. Le roi comprit qu'il n'avait pas à avoir crainte d'eux. Ils étaient déjà d'apparence très affaiblis, et qu'il ne restait d'eux qu'une vingtaine d'individus. C'est alors qu'avec fierté, et avec un entrain nouveau, il se déplace vers l'homme et prit l'initiative de faire face à l'homme le plus proche, je corrige. Une odeur de soufre émanait du plus proche cadavre ambulant. Une odeur de soufre émanant du plus proche cadavre ambulant fit tousser le roi, brisant une fois pour toutes le silence de mort. Un jour je reprendrai ce que j'écris là et j'en ferai un livre audio. C'est un truc qui est prévu quand j'aurai mon micro de meilleure qualité. Et je raconterai l'histoire donc corrigée encore, parce qu'il y a encore des choses à corriger je pense. Euh, pour le présenter, il y aura les illustrations donc des personnages en même temps. Donc les personnages que je ferai sur HeroForge. Le roi prononça alors ses premières paroles menaçantes. Rendez-vous tous et nous. Oh là là, je vais y arriver. Rendez-vous tous et nous ne vous ferons aucun mal. Vous n'avez plus la fraîcheur ni la vigueur d'antan. Notre réputation n'est plus à cacher. Un des soldats se rapproche de son roi pour le protéger en cas de coup bas. Le silence dure encore. Le roi s'impatiente et se répète. Nous ne vous le dirons pas encore plus longtemps. Inclinez-vous devant votre nouveau roi. Alors, un truc, je sais pas si tu es toujours là, Filmovie, c'est que si tu veux, tu peux choisir qui je vais faire en premier entre le roi ou la bête cadavérique. Donc le roi dans lequel je parle là tout de suite, ou l'être cadavérique qui est en face et qui est menaçant et enfin, qui a l'air affaibli pour le moment, qui a l'air affaibli comme on le voit. Nous ne vous dirons pas encore plus longtemps, inclinez-vous devant votre nouveau roi. Le cadavre regarde le roi avec ses orbites creusées sans répondre. Le soldat s'approche, la lame sortit de son fourreau menaçant l'ennemi. Cette action fit réagir les cadavres qui levèrent à l'unisson leurs mains et dirigeaient leurs paumes vers la ville noire. Cela prit 10 secondes, tellement leurs mouvements furent lents. Le roi s'insurge. Mais qu'est-ce que vous faites? À cet instant, la ville, nouvelle, explosa de son centre, comme une implosion phénoménale. Ce fut brutal. Les soldats proches des frontières furent anéantis en un instant. De nombreuses vies perdues dans les flammes. Il ne reste face aux êtres de Paul Rive qu'un roi et une trentaine de soldats.
Le vaillant chevalier qui avait menacé ceux qui viennent de détruire son campement lâcha son épée suivant le choc qu'il vient de subir. L'homme cadavérique que le roi a rabaissé le regardait et lui dit d'une voix grave: Vous êtes un imposteur, le roi de ce monde est Chronos, notre dieu à tous. Donc Chronos qui est le nom de mon jeu de rôle. Chronos, aussi appelé le plateau de Crone, hein. Mais ça a vraiment deux noms, et voilà. Le roi est vide d'esprit, il est comme paralysé par la peur. Il rajoute avec le même ton: Ordonnez à vos soldats de se donner la mort. Le roi supplie: Non, s'il vous plaît, mon fils est parmi les soldats, je vous en supplie. Le cadavre ne réagit pas et attend que le roi finisse de supplier, de pleurer, de négocier. Vous n'avez pas le choix. Sacrifiez vos soldats pour notre Dieu et apaisez vos péchés. Le roi prie un instant et se retrouve alors vers ses soldats. Je suis vraiment désolé, je vais devoir vous demander de mettre fin à vos jours pour le dieu Chronos. La scène est incroyable, tous les soldats se tranchent la gorge et tombent au sol. Il ne reste alors plus que le roi. Les soldats de Copperville sont depuis très longtemps fidèles à leur roi jusqu'à la mort. Libérez le titan. Le roi acquiesce. Je vais mettre un point là. Le roi acquiesce en tremblant et fouille, n'osant même pas s'approcher du corps de son fils. Les cadavres ambulants retournent alors chez eux, laissant le champ de bataille tel qu'il est, les flammes dansant encore au rythme du vent de la zone noire. Et voilà. Du coup là tout de suite je vais faire un des deux personnages. Comme t'as pas fait de choix, je vais en faire un comme ça au hasard. Je peux voir ici Mini, qu'est-ce que c'est? Je peux choisir la taille peut-être. Oh mort. Ah oui, on a aussi moyen de faire des figurines en acier, je pense, style, oui. En acier, donc ça ressemble à ça. C'est assez rigolo, c'est un peu sableux comme ça, et brillant. Il y a un style. Il y a un style, mais c'est 34,99 €, hein. Et il y a nylon plastique pour 60 €. Pas mal, pas mal. C'est cool, hein, quand même. Pas mal. Et il y a aussi les dés. On va avoir un set de dés avec, hein. C'est bien d'avoir des trucs avec. Et il y a donc des versions opaques et translucides. C'est bien les translucides dans le jeu de rôle, il paraît, parce que il peut y avoir des bulles d'air à l'intérieur. Et quand il y a une bulle d'air, bah, c'est-à-dire qu'elle est un peu moins précise. Mais bon, c'est vraiment pour les gens qui sont minutieux, hein. C'est c'est parce que comme il y a une bulle, si elle n'est pas tout au centre concrètement, ah ben, ça veut dire qu'il y a plus de chances qu'elle se retrouve dans une position qu'une autre. Voilà. J'avais cru que mon micro n'était pas ouvert, j'ai eu peur. Mais si. Donc, on peut aussi choisir la couleur. C'est des dés assez simples, hein. C'est pas des dés de fou, mais c'est bien comme set de départ. Et puis, bon, c'est pour 10 €. Il y a des trucs cristal comme ça, c'est très joli. Translucent, rouge, orange, clear, red, green, purple. Il y a tout, hein. Il y a tous les dés qu'il faut en fait. Ça, c'est le set de base pour un jeu de rôle, hein. Toujours, c'est toujours plus important ces dés-là. Enfin, pour ceux qui s'y connaissent, c'est logique, hein, mais ça c'est le D10 unitaire, ça c'est le D4, ça c'est le D8, non, le D12 plutôt. Ici c'est le D8, ça c'est le D4, le D6, ça c'est le D10 unitaire, enfin le D100, pas unitaire mais décimal, le D100 décimal, donc qui doit toujours être avec celui-ci. Sauf quand on veut juste faire un D10, ben on utilise ce D10 seul. Euh, et le D20, qui est le plus célèbre de tous, évidemment. Voilà, voilà. Donc, je vais faire des petits personnages. Ouais. Bon, je vais commencer, hein, je vais faire l'homme cadavérique. C'est plus intéressant. Donc pour cet homme-là, il faut qu'il n'ait pas de yeux. Est-ce que c'est possible de faire en sorte qu'il n'ait pas de yeux et que ce soit des yeux creusés, on va dire?
On a pas mal de choix, on a des hommes, des elephant men, euh, alors, donc, alien, insecte, humain, elfe, demi-elfe, nain, élémentaire, gnome, demi-orc, alphelin, donc aussi peut-être hobbit, je suppose, demi-démon, demi-dragon, anthropomorphe canin, anthropomorphe félin, les hommes rats, des minotaures, qui sont de taille XL ceux-là, du coup. Il y a les hommes tortues, il y a les lézards, des hommes oiseaux, des faunes, gardiens de la forêt, des éléphants, des gobelins de contes de fées, des gobelins férales. Ah, il y a un décor qui s'est fait, seulement maintenant. Le décor qui a pris son temps pour charger. Euh, Sur mon écran, j'espère que ça surchauffe pas hein, pour le live. Je vais regarder si le live fonctionne bien. On ne sait jamais, hein. Vous êtes en live. J'ai le stream. Ah, excellent. Je vais regarder combien de différences il y a. Ok, il y a une différence de 5 secondes. C'est trop bien. Je vais regarder quand même la qualité. Je vais regarder quand même la qualité. Ouais, bah ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Mais je vais passer un petit tour sur Obsession. C'est un live un peu à l'arrache, hein. Je fais un peu de tout. Je vais regarder sur Homestation si le live passe en fait. Si le live passe là-bas, mais j'ai un gros doute. Parce que c'est là-bas que je faisais des lives à l'époque. Maintenant, je fais des lives ici sur Twitch. Et du coup, je crois qu'il y a moyen de faire en sorte que les lives soient synchro chez eux. J'ai pu voir ça. Donc, je vais regarder ça. C'est bien possible. C'est bien possible. Alors, faut le temps que Chrome Session se lance. Du coup, ça va peut-être faire saturer le live du coup. Pas tout faire flinguer tout de suite non plus. Donc je continue ici en attendant. Alors zombie pourrait se rapprocher de ce que je veux faire. Squelette peut-être aussi, hein. C'est des corps un peu squelettiques, mais là, squelettique, il y a la différence entre squelettique et véritable squelette. Les goblinoïdes, les hobgoblins, les robots, les lapins, les demi-géants, cool. Les humains aquatiques, les sirènes, les centaures, il y a pas mal de choses, hein. Les orques, les kobolds, les nagas, les serpents, les grenouilles. Il y a une erreur pour Obsession. Bon, je sais pas. Des chiens, Jiggle Dog, je sais pas ce que ça veut dire ça. L'infernal, les célestials, les renards et les ours, les hommes ours. Ça, j'avais jamais vu. Je savais pas qu'ils avaient ça. Bon, bah, du coup, je vais peut-être me lancer sur de l'homme, du zombie. Je vais commencer sur une base de zombie et puis modifier des choses. Je vais regarder si ça donne bien. Voilà, bon, voilà, ça peut être pas mal. Alors, pour ce qui est de la tête, pour ce qui est de la tête, pour ce qui est de la tête, elle est pas mal. Ça, c'est pas mal non plus aussi. Mais j'espère que c'est pas trop robotique. Oui, c'est robotique. C'est clairement robotique, c'est pas ce qu'il faut. Euh, Oh, il y a ça. Damage creature, mais celui-là c'est smooth. Pass with no definite filter at all, perfect for nightmare, fall for someone wearing a skin tight banded mask. Ou alors vraiment. Ok. Ça pourrait être ça.
Ou ça. Ça va être ça. Et je vais lui mettre une bouche par après. Softness, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est la mâchoire. Bon, bah, je vais laisser ça comme ça. On peut avoir des grosses bêtes hein, quand même. Des trucs assez féroces. C'est pas mal. Alors, les oreilles. Est-ce qu'il a vraiment besoin d'oreilles? Non. Ça va vraiment être des créatures très particulières, hein. Et désolé si vous entendez les bruits en bas. Il faut que je m'achète un nouveau micro, donc... Alors, niveau cheveux, je crois qu'il n'y a pas vraiment de truc intéressant, parce que je me dis que pour cette bête-là, il en faut peut-être pas particulièrement. Je mettrais bien une espèce de capuche comme vêtement, histoire de cacher... euh, pas de barbe non plus. Les sourcils, je peux les enlever. Les yeux... Les yeux, je peux regarder. Les yeux, on peut avoir des trucs comme ça, hein. Euh, ouais, ça c'est pour les yeux robotiques, donc je sais pas, ils ne m'autorisent pas peut-être. Je ferais bien des trucs un peu bizarres. Je vais voir. Alors, pas disponible pour votre sélection. Ok, je dois être obligé de mettre quelque chose d'existant, donc je vais mettre quand même ce visage-là. Euh, Vous avez vraiment les yeux creusés un petit peu, mais regardez. Dans les yeux, il n'y a rien de sélectionné. On peut mettre une bille, on peut mettre quelque chose de robotique, on peut mettre ça. Ah bah, je vais, je vais laisser du creux, hein. Comme dans la description que j'ai donnée, il vaut mieux laisser du creux. Faut y mettre des bouches sharp, voilà. Sharp, c'est bien. Des cornes, non. Non, pas de cornes. On n'a pas de cornes, ces bêtes-là. Bon, on a ouvert deux pages. Je vais quitter Rob Station, je vais pas avoir deux Rob Station à la fois. Allez, voilà. Voilà. Nickel. Voilà. Bon. Euh, c'est très bien. C'est très bien. Alors, je vais me mettre ici et je vais plutôt faire ajouter une capture de fenêtre. Ce sera plus joli, je pense. Voilà. Et du coup, ça prend aussi la fenêtre. Méthode de capture. Hmm. Bon, je vais diminuer ça et cacher la partie haute. Voilà. Comme ça, vous n'êtes pas embêté avec les autres fenêtres.
Éditer la transformation, rogner en haut. Voilà, je vais rogner mais manuellement. Voilà, ce sera mieux. Voilà, c'est magnifique. Qu'en pensez-vous? Moi, j'en pense que oui. Alors, du coup, je peux voir la zone de stream. C'est entouré par un halo jaune, immonde. Euh, donc, des cornes, non, pas tous ces trucs-là. Face. Il y a quelque chose avec la face que j'ai déjà. Non, oui, non, j'ai déjà fait. Pour sa bouche, je vais. Ouais, ok. Expression. Expression peut pas être trouvée dans cet endroit. Dans face menu. Ouais. Et du coup, le corps. Pour ce qui est du corps, alors là c'est pour cette partie-là du corps. On peut avoir des trucs pas mal. Moi, je vais prendre corps normal et je vais d'abord m'occuper des vêtements. Je trouve que ça sera mieux. Donc au niveau des vêtements, on peut mettre pas mal de choses. Ah, des trucs pas mal. Ça fait vraiment lambeau. Le truc. Mais j'aimerais quand même bien un truc sur la tête, quoi. Ça fait très détaché hein, du corps. Je vais mettre un truc dans le corps qui est mieux. Oh merde, ça a tous supprimé. Mince. Euh, Ça c'est un peu tropical, non? Non, même pas. Ça va pas. Je vais mettre une musique en fond. Je vais mettre de la musique, ça sera plus agréable. Et voilà, une petite musique agréable en fond.
Et voilà. Du coup. On va avoir quelque chose de très contemporain aussi. C'est pas que du jeu de rôle d'époque, comme vous pouvez voir. Mhm. Alors ça sans le chapeau? Ça... Non, ça va pas. Quelle idée. Ouh là là, c'est bon, hein. Calme la musique. Ouais, non. Ah, je suis bloqué, hein, moi là. Je suis en train de chercher, mais il faut vraiment quelque chose de sobre. C'est le souci. Quelque chose de sobre. Parce que ce sont des bêtes qui sont ultra puissantes en fait. Et elles ont pas besoin de d'avoir quelque chose qui les protège tellement fort parce que ils se sentent un peu comme étant invincibles. Donc c'est juste histoire de pas les avoir à poil. Donc l'idée d'avoir un drap ça suffit. Et pas des trucs trop sophistiqués quoi. Ça fait très taverne là. Ah, je tourne en rond mais je vais devoir chercher moi-même en fait un nain. On aurait un drap comme ça. Non. Quelque chose qui fasse très mystique quoi. Ils ont même une barre de censure. Ouais, non, pas ça. Ouais, ça va être compliqué. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça, si je le mets en noir, ça passe. Ça passe. Truc qui complète
qui complète bien ce qu'il y a en bas. Ouais, ça c'est bien. Un peu bizarre. Hein. Ouais, allez. Ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air bien. Je vais mettre peut-être un truc sur la tête. Du coup. Voilà, et les pieds, ils pourraient être à pieds nus. C'est bien. Je vais voir au niveau de ça. S'ils peuvent proposer quelque chose un peu style vraiment froissé, parce qu'ils sont cadavériques quoi. Ouais, peut-être ça. Ouais, voilà. On va peut-être tenir sur quelque chose qui ressemble plutôt à ça. Avant de mettre des armes, j'ai envie vraiment de les coloriser. Ça va me sembler mieux. Bon, il propose des couleurs de base. Mais il va falloir leur mettre une couleur plus étrange. Ils ont la couleur du noir charbon, donc vraiment du charbon, quelque chose un peu luisant. Donc je vais aller voir dans peinture. Voilà. Je vais aller voir la pierre et voir pour le charbon. Voir skin. Elfis démoniaque. C'est pas noir ça? Voilà. Voilà, il a aussi les ongles noirs. C'est déjà fait en fait là. Ah, c'est symétrique. Tant mieux. Tant mieux, c'est bien, c'est symétrique. Du coup, voilà, j'ai un peu l'idée du personnage, un peu. Donc voilà, un vieux cadavre. Pour ce qui est de la peau, donc un truc qui soit l'idée du charbon. Pour les yeux, c'est vrai que les yeux, je peux trouver un truc. Parce qu'il n'est pas censé en avoir. Il n'est pas censé avoir d'yeux, mais comme on le voit là, on dirait vraiment qu'il a pas plus d'yeux. Donc c'est une bonne chose. Mais je vais voir qu'est-ce qu'il propose quand on... Voilà. Effectivement, comme je n'ai pas créé Dieu, parce que cette créature n'est pas censée en avoir, eh ben, il propose pas de couleur, c'est logique. Donc je vais prendre un tissu quand même pour tout le corps, quelque chose qui puisse aller. Ils viennent de lieux qui sont un peu... Ouais, c'est un peu des bandeaux, donc une tisse blanche, un peu blanchâtre, comme ça il y a peut-être moyen de faire quelque chose d'intéressant. C'est Jean-Louis Machala, la nouvelle coupe. Ah, c'est toi Jean-Louis Salut Jean-Louis. Bigeli Zob, salut à toi. Donc Jean-Louis, le Jean-Louis quoi. Le, le gars de chez Doul. Un plaisir, bienvenue. Oui, j'ai fait une nouvelle coupe, je vais te montrer. Je vais te montrer en mieux. Voilà, attends. Même encore mieux, encore mieux. 2 secondes. Miroir, voilà. Voilà, j'ai fait une coupe. J'ai coupé mes cheveux. Ça le fait moins pour faire ses TikTok, hein, pour faire Google, mais c'est bien. Bien mieux. C'est plus propre.
J'avais profité de ma coupe dégueulasse pour mes TikTok, mais maintenant ça va. Je vais passer à autre chose. Moi aussi j'ai envie de draguer, hein, c'est bon. J'en ai marre. Donc. Euh, Retour au jeu, voilà. Putain, la présentation elle est nulle à chier parce que il y a un grand vide au-dessus. Un grand vide au-dessus au niveau de l'overlay. Euh, on a la même coupe un peu, on dirait des jumeaux. Sérieux? Ah bon? C'est marrant. C'est marrant ça. Du coup, comment je vais faire? Parce que c'est un peu dégueu comme c'est mis. Un peu dégueu, ouais. L'interface. Mhm. Attends, je vais faire un truc. Voilà, excuse, hein, mais je décale un petit peu pour que qu'on puisse y voir un peu plus. Euh, voilà, je pense que c'est bon comme ça. Tu me dis hein, si l'interface est dégueu ou ça passe. Pour le moment, moi je crois que ça passe. Bon, je reprends du coup. Je reprends le personnage, donc non, peut-être pas du trop blanc, peut-être quelque chose de cassé. On est daltonien, c'est vrai que c'est un peu la merde, hein. J'ai pas fait son corps noir, hein. Flashy bits. Ouais, c'est bien, c'est encore mieux ça. Changement de plan. Voilà. Il a quand même des lèvres roses ou c'est comment? Voilà. Sexy le bonhomme. Waouh. Hyper sexy. Incroyable. Bah voilà, bah maintenant je vais lui faire un petit tissu à mettre sur sa tête et enfin, il faut que je vois la couleur du tissu à poser, mais quand on est daltonien, c'est vrai que c'est pas la partie la plus idéale, hein. Euh, il faut voir la couleur du tissu qu'on pourrait lui donner. Est-ce qu'on lui met un tissu noir? Ça fait doublon. C'est pas si bête l'idée de mettre de tissu noir, mais il faut déjà que je trouve le noir. Et ça c'est pas encore gagné. C'est grave énervant parce que là du coup, vous savez lequel est noir, mais moi je le vois pas. Je vais faire genre je prends la pipette, je teste la couleur là, et je vais mettre un espèce de noir plus foncé, ou plus clair. Ouais. Quelque chose qui se rapproche du rouge. Non. De toute façon, je fais un truc immonde, hein. Mais bon. J'ai pas trop le choix. Je fais comme je peux. Moi, du monochrome comme ça, c'est pas très beau. C'est très bien de rajouter des taches de sang ou un truc vraiment pas mal. Oh, 4 spectateurs, oh là là, bonjour. Save paint to library. Merde, ça m'a fait quitter la page. Ok. Ok. Ah, ouf. J'ai cru que j'avais perdu mon personnage. Par contre, j'ai perdu la couleur, hein. J'ai perdu la couleur. Ah, ça prend du temps ce truc-là.
Parapam, parapam, paraparabarabaraparapam. Donc, ça c'est... Non, mais du coup j'ai inversé, j'ai mis ça pour les tissus. Où je colorie la peau. Ça fait 3 fois que je colorie la peau. Ça devient long. Voilà, le visage. Voilà, j'ai l'impression de lui faire un blackface. Mais non. Voilà. Et du coup, je prends une autre couleur pour le tissu. Je sais pas ce que j'en pense. Ça pose pas grand chose. Ah, ça c'est bien. Ouais, je vais faire ça. Donc en fait, c'est des personnages pour mon jeu de rôle, hein, si vous n'êtes pas au courant. Voilà, au niveau des armes. Au niveau des armes, on a un fantôme. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Smoke Orb. Ok. Mon jeu de rôle, ouais, c'est mon jeu de rôle. Mon jeu de rôle papier. Hop, c'est un jeu de rôle que je fais depuis très longtemps et là en fait ce qu'il y a c'est que au début du live j'ai lu tout ça. Je vais pas m'embêter à le relire, hein, mais ça sera dans la rediff. Pendant un petit moment je garderai cette rediff. C'est un livre que j'écris qui en fait est la version comment on peut expliquer ça, la version romancée en fait d'une campagne de jeu de rôle que j'ai fait depuis un petit moment et du coup je prévois faire euh, de faire ça, hein, d'illustrer les personnages. Donc, euh, donc là, j'illustre les personnages dans l'ordre d'apparition de l'histoire. Qu'est-ce que c'est que cet avion? Des vaisseaux? Je sais pas ce que ça veut dire ça. Mais en soi, ce personnage n'est pas censé avoir d'armes, véritablement. Donc, ils ont pas d'armes parce que leur pouvoir, en fait, est dans leur paume. C'est clairement inspiré de Kirby 50, de Kirby 54, de Zulman. C'est tiré de Zulman, l'idée que ce personnage-là puisse détruire des villes entières avec sa paume ancestrale. Je déconne pas. C'est dans ce que je viens de lire tantôt. T'as loupé un truc, hein. Des êtres cadavériques qui, doucement, lentement, accumulent de la puissance et détruisent une ville en l'implosant en fait. C'est ça. C'est ça le principe. Bon. Pas besoin d'objets, je crois qu'il y a pas grand chose à rajouter en fait. Je peux définir une pose. Je vais lui faire justement la pose de la pomme ancestrale. Euh, Ça c'est pas. La paume elle est vers lui. Ouais, il y a un truc comme ça que je peux faire. Mais genre, il y a peut-être moyen que je fasse de manière avancée. Tidoum, 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 tidoum. Ah, pas mal. Mais il est un peu malicieux alors qu'il devrait pas être malicieux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, Son visage est malicieux, faut que je lui enlève ça. Parce qu'il est pas malicieux, c'est pas un gobelin, c'est un être spirituel. Voilà. Non, il faut pas qu'il soit coquille, je sais pas ce que ça veut dire. Il peut être énervé comme ça, potentiellement. Mais il va vraiment rester neutre. T'as confus. Ok, c'est sympa. Et tu as arc. Ouais, c'est arc. Ouais, ça me semble bien là. Zéro émotion. Eux, ils ne sont pas censés avoir vraiment d'émotion donc. Mais il y a moyen de voir un petit peu pour la taille. Measure. Ah, bien. Ils sont pas censés être vraiment très haut. Ça, c'est pour des grosses figurines, hein.
Une 10. Oh là là. Voilà. Leur tête est pas plus grosse, non? Ils sont maigres. Build. Ou maigre. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas grand chose à changer. Musculation. 0 musculation. Je vais faire un Luffy. Tu peux configurer quelque chose là? Ah, définir que l'une des deux mains soit plus grande que l'autre. Comique ça. Ok, c'est cool. Tu peux leur faire des membres très longs. Ah, comme ça, c'est bien. Musculari, buste. Ah oui, non, non, pas besoin. Pas de musculari, voilà. Très maigre, voilà. Ça, c'est bien. Belly, qu'est-ce que c'est? Ouais, non. Cure. Ah ouais, ouais. Rien de tout ça. Je crois que c'est ses fesses, ça. Non, ce personnage-là n'ont pas de... Malheureusement, il n'y a pas de fin de service pour ce personnage-là. Je vais enlever ce point-là, il me plaît pas trop. Faut pas qu'il ait une posture, il faut qu'il soit vraiment neutre et qu'il juste utilise sa paume. Vraiment que ça ait l'air simple. Là, il a l'air vraiment de se préparer à un combat comme si c'était un truc compliqué. Mais il faut vraiment qu'il ait l'air d'en avoir rien à faire, quoi. Donc, voilà. Ouais. Un petit peu utiliser un truc général, un truc basique. Y a pas moyen de le mettre en pose totalement classique? C'est pas mal. Pas mal du tout. C'est un peu toi ce perso. Au niveau du poids, ouais. Au niveau du poids, ouais, c'est ça. Mais en soi, faut avoir lu faut voir le passage en soi pour comprendre qui c'est, mais c'est des êtres, on va dire, je sais pas si tu vois le marcheur blanc de Game of Thrones, bah, ça pourrait y ressembler quoi. C'est des êtres qui savent pas communiquer clairement avec le reste du monde, c'est des sauvages. Euh, et qui, du bout de leur peau, peuvent faire exploser des immeubles en entier. Et ils sont cadavériques, c'est des cadavres en soi qui ont repris forme. Marcheurs blancs, Zulman. Ouais, c'est des marcheurs blancs Zulman, c'est ça. C'est tout à fait ça. Par contre, ouais, voilà, il faut que je fasse un truc pour son bras. Ouais, voilà, c'est bien. Alors, des bras longs comme ça, c'est cool. Maintenant, je vais faire un truc comme ça. Voilà. Je vais faire un coup de paume comme ça, un coup de paume ancestral. Voilà, le poignet, la paume vers l'avant. Ah, un truc un peu penché, c'est marrant ça. Derrière il te fait coucou, mais en fait il te tue quoi, un truc de fou.
Ça donne bien. Je suis content. Trop la classe. Youpi. Alors, une monture, il a pas besoin de monture. Ça n'a pas de monture comme le marcheur blanc avec un cheval. Là. Mais je vais faire sa base. Et comme ils vivent dans des milieux qui, là, on les découvre dans la zone noire, il faudrait que ce soit un sol craquelé, une montagne, c'est une espèce de montagne noire craquelée. Donc on peut utiliser un truc comme ça. Stone texture base, voilà. Le rim, le truc qui est autour, on a plusieurs choix, le curved et le straight. Et on peut mettre des items sur le côté. Voilà, des trucs. Si on rajouter des trucs fantômes, je pense que c'est pour Halloween. Mais niveau item, j'ai pas d'idée de quoi rajouter pour ce personnage-là, à part de la roche. Enfin, là, ici, c'est que des objets civilisés. Il a rien de civilisé. Il est proche d'aucune civilisation connue. Donc, je vois pas trop ce que je pourrais mettre. Peut-être des trucs qui sortent du sol, comme ça, de la fumée, ouais. Ça, c'est pas mal. Je vais faire ça. Mais du coup, encore aller voir les couleurs. Je vais voir les couleurs et je vais mettre un sol de roche. Ah, ici, on définit des couleurs spécifiques. Les decals, ah, il faut être en premium. On a aussi des thèmes. Pas mal. Je vais garder un truc simple comme ça. La peinture, paint, voilà. Et je vais prendre un sol rocheux. Voilà, je vais mettre deux couleurs. Deux couleurs de roche, comme ça c'est bien. Et pour la fumée, hein, on va mettre un petit truc. Voilà. Ouais, bah, pour la fumée, c'est vrai que je sais pas trop quoi mettre. Peut-être un truc transparent. Des potions. Est-ce que je pourrais bien mettre? Ça c'est pour des cheveux. Ouais. La fumée comme ça, bah c'est pas de la fumée quoi. C'est du feu. Ouais, bah je vais mettre un truc comme ça. Voilà. C'est magnifique. On va terminer le personnage. Voilà. Ça fait très Dark Sasuke. Alors. Rename. Bon, je vais mettre... son nom. C'est vrai que celui-ci n'a pas encore de nom défini. Le témoin de... Ah, on peut pas avoir les accents. Le témoin de K. Voilà. Les témoins de Jéhovah, mais pas vraiment. Héros. Bon, bah du coup, ça va être la suite de la lecture.
Chapitre 2. Les objets du passé. Je vais regarder à ça. Donc, les coussinets du petit chat roux tremblent. Alors là c'est un autre texte. Les coussinets du petit chat roux tremblent. Il se prépare à croquer la mouche posée sur le mur en pierre couleur miel. Et il bondit et chope l'insecte. Il va devenir insectivore, le petit chat, exprime en rigolant Jack à son fils Harold dans leur bâtisse de pierre. Tous les deux assis devant le nommé Cendre, qui mâche sa proie. Les deux humains s'ennuient assez fort. Le père habitué des tavernes s'est vu sa préférée cambriolée la veille. Il refuse d'aller dans une autre taverne. Je n'accepte pas la concurrence de mes amis. Jack Crewell avait donc décidé de rester chez lui et de montrer sa collection d'objets trouvés à son fils. La brocante des marchés de Grist. Alors, du coup, il faudrait peut-être que je fasse le roi. Le roi du chapitre précédent quand même. Il faudrait que je fasse le roi du chapitre précédent. J'hésite. Je vais le faire. Voilà. Alors, pour ce roi qui s'est fait, qui a perdu tout ce qui lui était cher, etc., je vais prendre une base humaine, normale. Je vais choisir un thème de couleur. D'abord son corps, oui. Comme il vient de Paul Rive, il peut avoir la peau un peu... pas totalement blanche. Ouais. Je vais regarder de voir une peau un peu plus foncée. Voilà. Voilà, et je vais mettre ses cheveux un petit peu plus noirs. Ouais, non. Ouais, bah tant pis, je vais prendre ça, c'est bon. Et pour le corps, ça, on s'en fiche un petit peu parce que je vais regarder d'abord. Donc pour la tête. Je vais juste faire les visages du chapitre. Là, on dirait vraiment Shrek. C'est Shrek quand il est humain. La même chose. Voilà. Je lui fais une barbe, hein. Ça peut être pas mal. Super. Une dentition normale, expression rien de spécial. Booty. Booty, booty.
Pourquoi cette musique qui part en couille? Le buste. Non mais ça c'est... ouais. Parfait. Comme il est de Copperville, ça serait bien d'avoir quelque chose qui soit en lien avec le copper, donc avec le cuivre. Son casque, ça pue la merde. Je vais lui enlever son casque juste là. Très bien, ça fait un bon roi bien classique. Bah, après ça, je terminerai bien le live, après avoir fait ces deux personnes. Voilà. Son arme, il a une épée. En somme toute bien classique. Mais comme il la tient, ça fait vraiment pas terrible. Hein. Ça, je peux le changer. Ouais, non, mais je vais lui verrer son épée, ça va pas. Spell et fixe. Ah ouais. C'est cool ça. Ok, d'accord. Bah, je pense que c'est bon. Juste pour la pause, je vais rajouter un visage pas très heureux. Ouais, je vais mettre ça, c'est bien. Bon, la base. Je vais mettre la base. Bon, comme il est au même endroit que l'espèce de marcheur blanc Zulman, ça va être un sol de même roche. Voilà. C'est cool. C'est cool comme ça. Bon. Bon, ouais. Bah, je pense que c'est bon, hein. On a à peu près ce qu'il faut.
J'ai envie de poser quand même un objet sur le sol. C'est vrai qu'une épée sur le sol, ça pourrait être sympa. Au niveau de la base. Donc, label, qu'est-ce que c'est? Ah, label en dessous. Je peux mettre mon texte. Et moi, je ferais ça à chaque fois, je vais mettre un texte. Your text. Si j'en achète, je mettrai à chaque fois un texte en dessous. Parce que ça peut être pas mal, genre, d'avoir le nom du personnage. Après, ça coûte une certaine somme, mais... Peut-être un casque, ce serait mieux, parce que genre tous ces soldats sont morts, alors... Voilà. Et ben c'est parfait. Ouais merde, j'ai sauvegardé, mais du coup je lui ai pas donné de nom. Ancien roi de Copperville. Voilà. Et donc je peux regarder dans les listes des héros. Voilà, il y a l'ancien roi de Copperville. Open, copy, import, species. Si j'enregistre cette image là, ça fait quoi? Niveau qualité, ça doit pas être terrible. Hein. Des petites images. Sans JPEG, ça va pas être terrible. Je regarde, hein, comme ça si c'est plus rapide, je télécharge ainsi, mais... Vu qu'il n'y a pas des miracles. Ouais non, je vais pas le télécharger comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais les implémenter d'une autre manière. C'est-à-dire... C'est-à-dire que là, le personnage là, il s'appelle Hero, merde. C'est un roi de Copperville, voilà. Du coup, je reprends le témoin de cas, par exemple. Et je vais faire une capture comme ça, hein, toute bête. Bon, il faut déjà qu'il apparaisse. Ah. Token portrait, beautiful custom. And much more, high resolution. Ah ouais, ok. Ça c'est bien. Pour les jeux de rôle virtuels, c'est top. J'ai une amie avant que le truc ne sorte en couleur, un ami qui avait fait, qui avait recolorié tous les personnages. Donc pour 12 mois, c'est 3,99€ du mois. Ça peut être bien hein, si je m'y mettais à fond, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah là là. Je vais changer le registre des musiques de fond parce que je vais rajouter une nouvelle musique parce que la musique Pokémon s'est mis un petit moment mais... Bah pour ce qui est de ce personnage là, je vais quand même rajouter un truc. Minito, salut. Comment ça va? Depuis le temps. Alors, pour l'arme, j'ai quand même rajouté donc une arme à ce personnage là qui va peut-être être au bout de sa paume. C'est moyen qu'il la fasse sortir de sa paume. Ça c'est excellent.
Ah, ça c'est un peu acide, c'est pas totalement l'idée. Magic Spell. Oui, ça date là, ouais, ça date. Alors, je fais deux personnages et puis logiquement ça devrait être le bout du live, mais voilà, je verrai. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, non, il est mis sur le côté, c'est pas bon. Attends, je vais faire une recherche plus logique. On va pas faire une recherche. Une recherche. Déjà, ce sera un truc un peu comme ça, voilà. Donc, pour le moment, le meilleur que j'ai trouvé, c'est ça, Lighting Bolt, mais ça fait vraiment électricité. Alors que ce serait plus une projection. C'est vrai que je suis un peu indécis pour ça. Voilà, là, il a foutu la flamme sur le côté. Alors que ça devrait être vers l'avant, comme ça, ouais. Plus ou moins. Double paume ancestrale. Oui, ça date là. Ouais, non, mais là, il tire sur le côté, non? Genre dans Magic. Ah non, c'est pas ça. Et oh, on répète pas le ban. Bon, je vais prendre ça. Et je vais mettre une couleur noire. Alors, une couleur noire, une couleur noire. Un truc qui puisse fonctionner un petit peu. Ça serait là. Ouais, mais ça fait vraiment électricité, quoi. Mettre des couleurs un peu random, je sais pas. Ça le fait pas trop, hein, ça fait un peu kitsch, hein. Ça va pas du tout. Je vais mettre des trucs comme ça. C'est censé être quoi comme pouvoir? En fait, c'est un pouvoir, c'est un peu comme une paume ancestrale. Il jette un pouvoir et en fait, ça crée une espèce de grosse puissance déflagratrice, d'une déflagration vers l'ennemi. Un peu comme le l'homme missile dans l'homme missile qu'il y a dans Avatar, le dernier maître de l'air. Je sais pas si vous voyez. T'as un mec avec son œil sur son front, il y a un troisième œil, le cyclope. Eh ben, ça fait un espèce de et ça tape comme ça d'un seul coup sur un rocher, ça fait tout exploser. Imagine ça, mais un pouvoir beaucoup plus puissant. Euh, Quelque chose de beaucoup plus puissant comme si la base n'avait pas l'air puissante, hein, mais que le résultat faisait une grosse explosion. Donc comme si c'était pas aussi puissant qu'une balle. Donc je trouve que ça a l'air trop puissant en fait. Faut pas que la puissance soit vue de la sortie de sa paume, mais que la puissance soit étonnante au moment de la déflagration, à ce moment-là. Je me souviens plus de lui dans Avatar. C'est un mec qui a été c'est dans la saison 3, non 4. Non, il y a que 3 saisons. Dans la saison 3, il me semble, oui. Il y a un homme qui est payé par Maître Zuko, par le prince Zuko, pour retrouver l'avatar et après, ben, c'est lui-même qui lui demande de s'arrêter. Enfin voilà. C'est comme dans One Piece, il y a un mec qui fait des crottes de nez qui explosent. Voilà, supposons. Supposons, c'est comme ça. Ah bah, et du coup, je recherche un petit peu un pouvoir qui a pas l'air ouf vu de la sortie. Donc là, par exemple, je vais aller dans Gear, voilà, Gear. Et ça serait bien, genre, de pouvoir diminuer la taille de ce truc, quoi. Ça, c'est pas mal non plus. Je sais pas. Show all. Ah ouais, voilà, il montre tout, en fait. Y a pas grand chose qui pourrait être intéressant.
Yes. Je crois qu'il n'y a rien. Il n'y a rien d'intéressant. Il y a plein de trucs qui sont très intéressants, mais pas pour mon truc, hein, du coup. C'est marrant tout ce qu'ils proposent. Ouais. Tu fais quand, pépite au chocolat? C'est un portail de cookies. Mhm. Là, je vais manger des M&M's Eco Plus. Trop bon. Petite pépite de chocolat. Non mais là il va sur le côté, hein. Oh. Non mais en vrai celui-là il est bien. Il est bien, je suis trop indécis, ce truc est bien. Donc je vais garder ça. Là, je prends 1000 ans hein, pour faire un personnage, mais c'est important. C'est important d'imposer un design. Ah celui-là, les couleurs là elles sont cool. Voilà, avec des petits reflets un petit peu froid. Donc c'est parfait, sauf que ces ongles ils sont... Ces ongles j'aimerais bien qu'il les maquille. C'est ce que je veux dire. J'aimerais bien qu'il maquille ses ongles. Je vais faire ça. Choisir la peau là. Puis je vais colorer. Ça me semble bon, hein. C'est parfait. Et du coup maintenant je vais screen. Voilà. Magnifique. Enregistrer sous. Voilà. Témoin de cas. Enregistre. Voilà. Bon, je save ici, sauvegarder. Il y aura peut-être une partie de Among Us ce soir, apparemment. Apparemment, supposément, en espérant, mais il faudra pas que je reste trop tard, moi, perso. J'ai cours demain. Et oui. J'ai cours demain. À quelle heure? À 10 heures. Donc je pourrais rester un peu tard, mais pas trop tard. Voilà. Puis ça dépend de plein de trucs. Alors ensuite, je vais prendre l'ancien roi de Copperville. Cours le samedi, mais c'est quoi ce pays? Bah, ouais, j'ai cours le samedi, mais c'est parce que voilà, en soi c'est pas si grave, hein. C'est parce que le vendredi je suis censé avoir cours et j'ai pas eu cours le lundi non plus, j'ai pas eu cours mardi et du coup ils le mettent le samedi. C'est pour rattraper un peu le temps perdu. J'aurais fait que 2 personnages en tout ce temps.
Voilà. Ouais, hop, roi de Copperville. Voilà, je les enregistre. Et ce que je vais faire avec ces deux images, je vais les mettre dans le plateau de Chrome, j'ai un fichier pour ça. Quel enfer le cours le samedi, bah clairement. J'avais souvent ça à mon ancienne école, hein, c'était une habitude. Hein. Dans le supérieur, c'est pas si rare hein, que ça arrive. Donc voilà, là vous pouvez voir, je vais sur le bureau et je mets plateau de Chrome, éléments de jeu, illustration, encyclopédie et règles. Je vais les mettre, là. Je vais rajouter nouveau. Hop, je mets personnage de Chronos, le personnage du plateau de Chrome. Examen le samedi, j'ai déjà eu, mais jamais cours. J'ai eu souvent cours le samedi. Hein. Comme au Japon. Voilà. Les personnages sont dedans, c'est cool. Éléments de jeu, map personnage. Bon, je vais mettre la personnage du plateau de Crone. Ils sont très bien ainsi. Et je vais directement donc les mettre dans le Word en fait. Donc, ces deux personnages-là, le roi de Copperville et le témoin de K. Donc c'est les deux personnages qu'on voit dans le chapitre 1. Voilà, voilà. Donc pour le chapitre 1... Chapitre 1. Chapitre 1. Chronos, le plateau de Crone. Tome 1, le dragon du temps. Donc je vais juste relire le chapitre 1 et ça va être la fin du live. Et du coup, merci, bonne soirée, et voilà, voilà. Et du coup, le prochain coup, quand j'aurai mon nouveau micro, ce que je ferai, c'est que je ferai un livre audio de ce livre-là. Après avoir fait des corrections, après avoir... et je pourrais même demander de l'aide à des gens qui veulent bien faire des voix pour certaines voix. Mais ça va être un truc vraiment juste pour raconter mon histoire, les trucs que j'écris. C'est juste ça. Donc voilà, Chronos, le plateau de Crone, tome 1, le dragon du temps. C'est un truc très... Ça a l'air très bateau hein, comme titre, mais voilà. C'est un truc que j'écris depuis que j'ai 12-13 ans. Depuis très longtemps. Depuis 2012 du coup. 2013. Et du coup voilà, Chronos, le plateau de Crone, tome 1, le dragon du temps, chapitre 1, le réveil des témoins. Deux grandes armées se font face. Une première armée... je vais essayer de parler. Deux grandes armées se font face. Une première armée, proche de ses remparts de bois, se retrouve figée face à l'ennemi. Dans un paysage brumeux, le temps semble s'être arrêté, comme le moindre bruit. Seul au plus près des soldats, les bruits des armures tremblantes se font entendre comme un brouhaha timide. La tension est là, cela faisait des semaines qu'ils attendaient la venue de leurs ennemis dans un lieu stratégique, la zone noire. La montagne millénaire observe la scène dans un froid se rassurant dans les premières lueurs du soleil. Le sol est plat, aux alentours du campement, et surélevé vers le lieu où devraient se trouver les ennemis, invisibles pour les Copiens. Copiens qui est le peuple donc du coup de ce personnage-là qui est le roi de Copperville. Pour les Copiens. Les soldats de Copperville avaient créé un campement assez élaboré, une nouvelle ville en somme. Moi je pars en JDR du coup. Bah bon JDR, salut! S'élaborer une nouvelle ville en somme, formée de bois et de quelques pierres. Cette ville n'avait pas encore de nom officiel. Le roi aimait l'appeler avant même sa construction, la ville noire, en référence au lieu qui surplombait. Il aimait dire à tout le monde qu'il aimait l'entendre que cette ville sera habitable quand les ennemis seront vaincus. Les ennemis sont enfin arrivés au sommet de la colline noire. Ils sont une vingtaine au sommet de la colline. L'armée de cuivre n'arrivant pas bien à comprendre l'apparence de leurs ennemis, ils fronçaient leurs yeux en espérant reconnaître les formes dessinées dans la brume. Ils ne s'étaient jamais vus et leurs querelles sont liées à une histoire ancienne, à leurs peuples respectifs. Copperville contre Polarive, une histoire très ancienne datant précisément de 139 K+, près de 900 ans plus tôt. Les sombres origines de cette guerre furent présentées de nombreuses manières. La plus connue est le fait que Polarive aurait rendu les moissons de Copperville appauvries et que le roi fut tué ainsi
que ses descendants. Une malédiction donnée par un être de Polrive. La bataille du Mage Noir commença avec les séquelles pour les deux peuples. L'armée de Copperville est connue comme étant la plus puissante du plateau de Crône, mais cette bataille restera pour eux la plus importante qu'ils aient vécue. Leurs ennemis sont différents d'eux, moins loyaux et ordonnés. Ce sont des bêtes sauvages au corps charbonneux et cadavériques, assoiffés de sang, courant à la manière d'un guépard vers les proies pour manger leurs organes et leur corps. Leur rapidité sans pareil, sortant presque de ce qu'il y a de naturel. C'est ce que racontaient les anciens. Aujourd'hui, ces ennemis ne sont plus montrés depuis des siècles, depuis leur retraite lors de la bataille du Mage Noir. Ils sont enfin là, au sommet de cette colline. Les chevaliers ne comprennent pas pourquoi, mais les ennemis n'ont pas l'air si nombreux, une vingtaine semble-t-il. Le roi de la ville s'approche avec une partie de son armée vers les êtres cadavériques qui surplombent le sommet de la colline. Alors quand je parle d'êtres cadavériques, c'est du coup forcément ce personnage-là. J'ai essayé de faire un personnage cadavérique, hein. Voilà. Avec Aeroforge. Qui sont me coller de la colline. Au fur et à mesure de leur marche, ils comprennent l'apparence ignoble que ses ancêtres leur donnaient, dans les histoires lues aux enfants avant d'aller dormir. Un corps squelettique de 2 mètres de haut et des membres légèrement disproportionnés. Une peau salie par les roches charbonneuses. Ils ont les yeux inexistants, remplacés par des trous béants. Leur mâchoire est tombante et leur corps penché, comme écrasé par un poids inconnu. Leur démarche se rapproche de celle du mort-vivant, de Knight Valley, et leur vitesse est loin de celle qu'on nous racontait. Ils allaient pas à pas avec une lenteur particulière, toute différente de celle qu'on en avait pour les décrire. Le roi comprit qu'il n'avait pas à avoir crainte d'eux, ils étaient déjà d'apparence très affaiblis. Ils étaient déjà d'apparence, une apparence très... Déjà, il y a peut-être une faute, ils étaient déjà d'apparence très affaiblis. C'est une apparence affaiblie. Apparence très affaiblie. Voilà, je corrige. Apparence très affaiblie. Et qu'il ne restait d'eux qu'une vingtaine d'individus. Alors, avec fierté et avec entrain nouveau, il se déplace vers les hommes et prit l'initiative de faire face à l'homme le plus proche. Une odeur de soufre, émanait du plus proche cadavre ambulant, fit tousser le roi, brisant une fois pour toutes le silence de mort. Le roi prononça alors ses premières paroles menaçantes. Rendez-vous tous, et nous ne vous ferons aucun mal. Vous n'avez plus la fraîcheur ni la vigueur d'antan. Votre réputation n'est plus à cacher. Un des soldats se rapproche de son roi pour le protéger en cas de coup bas. Le silence dure encore. Le roi s'impatiente et se répète. Nous ne vous le dirons pas encore plus longtemps. Inclinez-vous devant votre nouveau roi. Du coup, le cadavre regarde le roi avec ses orbites creusées sans répondre. Le soldat s'approche, la lame sortie de son fourreau, menaçant l'ennemi. Cette action fit réagir le cadavre qui levèrent à l'unisson leurs mains et dirigeant leurs paumes vers la ville noire. Cela prit 10 secondes tellement leurs mouvements furent lents. Le roi s'insurge. Mais qu'est-ce que vous faites? À cet instant, la ville nouvelle explosa de son centre, comme une implosion phénoménale. Ce fut brutal. Les soldats proches des frontières furent anéantis en un instant, de nombreuses vies perdues dans les flammes. Il ne reste alors aux êtres de Paul Rive qu'un roi et une trentaine de soldats. Oui. Le vaillant chevalier qui avait menacé ceux qui viennent de détruire son campement lâcha son épée suivant le choc qu'il vient de subir. L'homme cadavérique que le roi a rabaissé le regarde et lui dit d'une voix grave. Vous êtes un imposteur. Le roi de ce monde est Cronos, notre dieu à tous. Le roi est vide d'esprit, il est comme paralysé par la peur, il rajoute avec le même ton. Ordonnez à vos soldats de se donner la mort. Le roi supplie. Non, s'il vous plaît, mon fils est parmi les soldats, je vous en supplie. Le cadavre ne réagit pas, et attend que le roi finisse de supplier, de pleurer, de négocier, de supplier, de pleurer, de négocier. Vous n'avez pas le choix. Sacrifiez vos soldats pour notre Dieu et apaisez vos péchés. Le roi prit un temps et se retourne alors vers ses soldats. Je suis vraiment désolé, je vais devoir vous demander de mettre fin à vos jours pour le dieu Cronos. La scène est incroyable, tous les soldats et les soldats se tranchent la gorge et tombent au sol. Il ne reste alors plus que le roi. Les soldats de Copperville sont depuis très longtemps fidèles à leur roi jusqu'à la mort. Libérez le titan. Le roi acquiesce en tremblant et fuit, n'osant même pas s'approcher du corps de son fils. Les cadavres ambulants retournent alors chez eux, laissant le champ de bataille tel qu'il est, les flammes dansant encore au rythme du vent de la zone noire. Et voilà, c'est la fin de ce de ce jeu de rôle. Enfin, de ce jeu de rôle, de l'écriture de premier chapitre et donc des illustrations.
Voilà. Un écran. Donc je peux poser les illustrations à des endroits stratégiques. Chouette histoire, merci beaucoup. J'ai fait quelques chapitres, j'en ai fait une trentaine, mais dans un cahier, et du coup j'ai l'intention de réécrire le tout ici. Donc je pourrais les poser dès qu'on prononce pour la première fois leur apparition. Donc le roi comprit qu'il n'avait pas la chance. La montagne, aux armées se font face, seul à Copperville avait créé un campement, les ennemis sont enfin arrivés, l'armée de cuivre, ils n'étaient pas vus depuis les querelles, sont liés à une ancienne Copperville contre eux. L'origine de cette guerre fut présente de nombreuses manières. La Copperville est comme la plus puissante, leurs ennemis sont différents d'eux, aujourd'hui ces ennemis. Les chevaliers ne comprennent pas pourquoi, mais leurs ennemis ont l'air si nombreux, une vingtaine semble-t-il, le roi de la ville. Ah, ouais, du coup je vais mettre l'image ici. Voilà, voilà. Je sais pas pourquoi il me parle de OneDrive, j'ai pas envie de OneDrive. Donc voilà, je vais mettre l'image là. J'ai un insecte qui m'emmerde depuis tantôt, je sais pas ce que c'est. Il y a une mouchette, qu'est-ce que ça fout là? Ah, je déteste les insectes. Voilà. Je vais mettre le roi là. Mais du coup, j'espère que bah, le petit live vous a plu. J'ai l'intention d'en faire d'autres où je pourrais faire la suite des personnages et même potentiellement écrire. Euh, donc je verrai. Je vais mettre donc la deuxième image juste là. Voilà. C'est parfait. Et du coup, bon, il y a le chapitre 2, les objets du passé. Et j'ai fait aussi un début de chapitre 3, le jugement. Mais je ferai ça une prochaine fois. Je vais sauvegarder, j'enregistre. Et ça va être la fin de live, hein. Merci d'avoir suivi. Je referai un live logiquement lundi. euh, En espérant avoir mon lecteur de cartes. Enfin, un lecteur de cartes, lecteur, enfin le boîtier de capture vidéo plutôt, ça s'appelle comme ça. Euh, Comme ça je pourrais jouer à la Switch, ça pourrait être sympa. Vivement lundi, oui. Bon, je peux remettre la musique. Là, je vais mettre une musique plus entraînante. Voilà, je vais mettre ça. Voilà. Et voilà, du coup, c'est la fin du live. Merci d'avoir suivi le live, c'est cool, ça fait plaisir. Et à la prochaine.